Salut les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous bien. Installez-vous tranquillement et aujourd'hui on va parler de négativité, de pourquoi est-ce que c'est absolument à bannir dans nos vies. Parce que nous sommes les générateurs principalement de cette négativité. Elle ne nous tombe pas dessus, mais il faut encore en prendre conscience pour s'en émanciper. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est hyper important les gars. Donc voilà, c'est une vidéo légère. J'aime beaucoup ce sujet parce que ça me permet par exemple d'évaluer avec une personne si ça va connecter ou si en fait ça va pas trop le faire ou ça va pas pouvoir aller trop loin. Je suis parti en roue libre pour cette vidéo, abonnez-vous, merci à tous. En fait la réflexion à propos de cette négativité qui est un petit peu ambiante et propre à absolument tout le monde dans la société et pas seulement aux mecs qui pensent comme moi ou qui pensent pas comme moi ou qui pensent comme je ne sais qui a comme un espèce de bain merdique, bain de merde dans lesquels les gens baignent. Le monde en fait c'est de la merde, voilà. Le monde c'est de la merde et il y a une infinité de raisons de penser que le monde c'est de la merde. Disons que ce bain de merde, c'est pas le fait qu'il soit là le problème, même si c'est sûr que ce serait mieux qu'il y soit pas, mais c'est le regard que l'on porte sur ce bain de merde. Et c'est comme si la plupart des gens étaient coincés, les yeux rivés sur la merde comme ça, et sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, c'est les Jeux Olympiques. Alors je sais pas, j'ai pas suivi, je sais pas si ça a commencé ou si ça va commencer ou si c'est déjà fini. Je sais juste qu'il y a eu la cérémonie et que les gens étaient pris aux tripes, quoi, que ça leur faisait mal au cœur, qu'ils étaient là, que c'était satanique, tout ça. Ok les gars, je vais vous dire un truc. Oui, c'est de la merde. Voilà, on est d'accord, moi je suis d'accord. Et si j'étais pas d'accord, je dirais que c'est vous qui êtes des merdes de dire que c'est de la merde. En fait, on est au courant. C'est ça que j'ai envie de vous dire, c'est que je sais que c'est de la merde. Vous savez que c'est de la merde, on sait. Ça fait longtemps maintenant, on est au courant. Quel levier de contrôle est-ce que vous allez avoir sur le fait que ce soit de la merde? C'est ça la question que j'ai envie de vous poser. Parce qu'on peut vraiment passer toute une vie à observer le fait que ce soit de la merde et à dire oh putain mais c'est de la merde en fait. Moi je vais vous dire aujourd'hui, les idées des gens m'importent pas vraiment dans les relations que je vais créer. Après, c'est sûr que si on veut créer une proximité qui est assez profonde, il faut être d'accord sur certains points, mais globalement, je préfère aujourd'hui, moi, avoir une interaction avec quelqu'un qui pense l'opposé de moi, mais qui est appréciable, plutôt que quelqu'un avec qui je suis complètement d'accord. Oui, mais en fait, toute l'interaction, on va la passer à dire putain, mais mec, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Putain. Putain de merde, d'enculé de merde. Oui, merde, oui, je sais. Voilà. Mais de quel droit est-ce qu'on peut se permettre de vomir au visage des gens le mécontentement que l'on ressent et que l'on nourrit au sein de nous-mêmes? Et je suis assez heureux aujourd'hui d'avoir pu constater que personne ne m'a parlé de ce sujet-là, des Jeux Olympiques, autour de moi, dans mon entourage. C'est bien. Mais que ce soit les Jeux Olympiques, que ce soit les élections, que ce soit le Covid, que ce soit les Gilets jaunes, que ce soit n'importe quel sujet de société, il y aura toujours une raison qui justifiera le malheur en fait. Il y aura toujours une raison d'être pas content, il y aura toujours quelque chose pour nous énerver. Mais devinez quoi? Oui, non seulement le monde c'est de la merde, mais en plus ça a toujours été de la merde, depuis des milliers d'années. En fait, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ok, le monde c'est de la merde, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Tu vas faire quoi en fait? Avons-nous un levier de contrôle direct? Non. Sur quoi avons-nous le contrôle? Et c'est là que j'ai envie de dire un truc, c'est que nous sommes les seuls responsables de notre état de conscience. On ne peut pas contrôler ce qui se passe, mais on peut contrôler, et ça semble un peu difficile, mais on peut contrôler notre réaction, ou du moins le regard qu'on va porter sur quelque chose, essayer de ne pas s'attarder dessus, parce que le regard il est puissant. Le regard c'est l'attention qu'on porte à quelque chose, et l'attention ça nourrit ces choses dans nos vies. Alors il faut faire très attention à ce qu'on décide de nourrir. On se retrouve avec un choix au final, parce qu'on est là, incarné dans notre corps. Le choix, c'est cette liberté totale. La liberté totale de choisir comment nous allons réagir à ce qui nous est présenté, parce que effectivement on n'a pas de contrôle, on est là quoi, on n'a rien demandé, on est jeté dans cette vie, et on est conscient d'être là. Et le monde autour de nous, il s'apparente à ce qu'il est. En fait, on reçoit des images, très bien. Ça, c'est vrai qu'on ne peut pas trop contrôler ce qui débarque. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Sur quoi est-ce qu'on va décider de mettre de l'énergie? Est-ce qu'on va mettre de l'énergie à ruminer éternellement des choses qui nous déplaisent, qui nous mettent en colère et avec lesquelles on n'est pas d'accord, sans pour autant avoir le moins de pouvoir d'influence ou de contrôle sur cette chose même? Ou alors, on va essayer un petit peu de faire un petit pas en arrière et de dire « Ah, je vais nourrir plutôt quelque chose de bien ». Pour moi, il y a une définition de certains démons, je ne saurais pas mettre de nom dessus. Le mot démon va peut-être un peu vous perdre, mais c'est une idée que
Le mal va toujours trouver un... Il va toujours passer, en fait, se faire passer pour votre ami. Comme si vous aviez des espèces de démons, mais avec un masque amical. Imaginez, c'est une image, c'est une métaphore. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. J'espère seulement que ça va être reçu. Et ces gens-là, ils disent, putain, mec, regarde, regarde, regarde. Et toi, en plus, ils arrivent à te convaincre, parce que t'es d'accord avec ces putains de pensées, qui te mettent les yeux sur la merde. Et la merde, ça peut être un événement de société, comme ça peut être un truc qui t'arrive dans ta vie, comme ça peut être n'importe quoi, en fait. Et leur but, j'imagine, c'est de te voler ton potentiel, de te voler ton âme, en fait, de te voler ta conscience et de te séparer de ton vrai chemin qui est celui lié à la lumière, lié à des choses belles, en fait. Et c'est à nous de nous réveiller de ce rêve. Et donc voilà, c'est vraiment juste pour dire que plutôt que d'observer, de s'arrêter sur les choses qu'on observe, je crois que c'est beaucoup plus pertinent de s'arrêter sur la manière dont on regarde et dont on réagit aux choses qu'on observe. S'observer soi-même, et dès qu'on capte qu'on est en train de bifurquer vers quelque chose, c'est « Oh, je suis en train de gâcher ma vie ». Pourquoi on gâche nos vies? Je vous dis ça parce qu'on dirait que je vous parle de temporalité. Je vous parle pas de temporalité. Votre vie, c'est quoi? Votre vie, c'est maintenant, en fait, qu'elle se passe. L'énergie, quand vous allez être négatif à propos de quelque chose, vous mettez la seule et unique chose qui est réelle et qui ne sera jamais réelle, c'est-à-dire votre présence ici et maintenant, vous la noyez dans l'obscurité. Ça ne veut pas dire que ça va durer éternellement, mais ça veut dire que c'est maintenant qu'il faut s'en sortir, en fait. C'est maintenant qu'il faut revenir le plus rapidement possible. C'est un message qui est dirigé plutôt vers les moments stables où ça va à peu près. Quand on traverse quelque chose, c'est beaucoup plus difficile à recevoir. Mais quand on a l'opportunité de choisir sur quoi est-ce qu'on va mettre notre attention, choisissez bien. En fait, il faut comprendre que le regard, c'est pour moi, je suis en train de capter petit à petit que c'est la chose la plus puissante qui existe. Indépendamment de tout le reste, parce que ce qu'on s'imagine être notre opinion, nos avis, il est intrinsèquement lié au passé, au sens de l'identité qu'on a, et ce sens de l'identité, il est un peu erroné parce qu'il vient de ce qu'on connaît, de ce qu'on a traversé, de ce qu'on a appris, de notre langage, de notre idée de ce qu'on est, c'est-à-dire le moi avec un nom, un âge, un métier, une situation. Mais par-delà tout ça, il y a une vérité un petit peu plus pure qui peut émaner du silence de tout ça. Je ne veux pas partir trop loin, en fait, j'ai l'impression d'avoir fait une vidéo absolument totalement chaotique, je sais pas si c'est le cas, mais tout ça pour dire que je déconseille à tous les humains de perdre son énergie dans des choses qui nous font souffrir, parce qu'on n'est pas obligé. Personne ne nous force à être dégoûté de l'état du monde. Libre à nous de nourrir les choses qui nous font grandir, qui nous font croître. Faire de l'exercice, s'aérer, prendre l'air, s'hydrater, sourire aux gens. Voilà. C'est un peu un message négatif à propos de la négativité. Donc au final, moi-même, je tombe dans le piège de la négativité, mais c'est une manière d'en parler pour mettre la lumière dessus, quoi. Y a des gens vraiment dans tous les milieux, même moi, j'essaie le plus possible de me sortir de ça et de pas m'arrêter sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux sur le papier, dans l'écriture, dans les mots, mais plutôt de m'arrêter sur qu'est-ce qui vaut la peine que je me dépense et qu'est-ce qui donnera du fruit dans l'éternité de la vie même, en fait. Nos vies, elles valent mieux quand même que juste s'asseoir et être dépité de quelque chose, quoi que ce soit. On a des choses à faire, on a des choses à vivre, alors vivons-les et laissons les choses sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle, laissons-les être telles qu'elles sont. Et si en revanche on a le pouvoir de s'en émanciper, de s'en éloigner, ou de le combattre, ou de le diminuer, ou de rendre le monde meilleur, ce à quoi j'aspire, et j'espère que tout le monde peut aspirer à un monde meilleur, bien sûr, mais essayons de le faire quand on a des armes, ou alors d'avoir une réflexion un petit peu plus élevée que juste des ruminations qui ne changeront rien. Si vous êtes en enfer, et que vous êtes là, waouh, l'enfer c'est vraiment pas très beau, eh bien partez, continuez d'avancer, et partez ailleurs. Sortez, arrêtez de combattre, arrêtez de résister en fait. Vivez, voilà, vie, santé, la joie en fait, la joie et la force. J'essaie de faire une petite vidéo par semaine en ce moment les gars, et de m'y tenir, c'est aussi pour ça que je fais celle-là, parce que les prochaines elles vont prendre un peu plus de temps. Donc petite réflexion du jour, petite philosophie du jour, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à me partager si vous êtes comme moi aujourd'hui, juste soucieux de votre paix intérieure plutôt que de
qui a raison, qui a tort, ou du drama, ou de à quel point le monde c'est de la merde. Oui, le monde c'est de la merde, mais on n'est pas obligé de souffrir toute sa vie à cause de ça, parce que ça changera rien. Putain, qu'est-ce qu'on est bien là. Un peu de vue sur la montagne derrière. Extraordinaire. Vraiment à 1m50, 2 mètres du sommet. Regardez-moi cette merveille quoi. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être à ce point malheureux? On mérite tous d'être heureux, vous comme moi. On mérite tous et on peut tous avoir une vie appréciable. Et c'est du boulot, c'est pas toujours facile. La vie c'est pas facile, mais c'est pas compliqué. On la complique nous-mêmes, mais voilà. Oui, c'est difficile, mais c'est pas compliqué. Est-ce que vous savez comment différencier un charme d'un être? C'est une phrase que j'ai appris qui m'a fait beaucoup rire. Si vous voulez, en fait, pourquoi on veut les différencier? Parce qu'ils ont la même forme de feuille. Tu penses à une feuille, c'est ça, c'est la forme d'une feuille classique, tu vois. Bah c'est les charmes ou c'est les êtres. La phrase, elle dit tout simplement, le charme d'Adam, c'est d'être à poil. C'est une phrase mémotechnique en fait. Le charme d'Adam, parce que les feuilles de charme, elles ont des petites dents là, sur les bords de la feuille, c'est d'être à poil, parce que les êtres, ils ont des mini poils. En fait, je sais pas si on va voir là. Mais sur les bords, c'est des micro-poils en fait. Ouais. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, l'algorithme, tout ça. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo très intéressante. Très intéressante. Prenez soin de vous. Bisous.